Nous avons l'habitude de parler de la grâce et nous avons toujours défini la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est un don de Dieu. C'est un don que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous fait. Donc c'est une faveur imméritée. Dieu nous fait grâce. Et Dieu donc est la source et l'origine de toute grâce. La grâce est un acte de Dieu, est une capacité. Ça veut dire c'est quelque chose que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il ne peut pas faire. Bien que la grâce peut venir également d'un homme à un homme. C'est-à-dire qu'on peut recevoir grâce d'un homme. Mais à la base, Dieu, créateur de toutes choses, est la source de la grâce. Et tous les hommes ont reçu de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en parlant de la parabole des deniers, a dit ceci. Il dit quelqu'un avait son champ, il a embauché à 6h, il a embauché à 9h, il a embauché à midi, il a embauché à 14h, il a embauché même à 17h45 alors que le boulot finissait à 18h. Et il a donné à la fin un denier à chacun. Et ceux qui ont été embauchés à 6h ont dit, mais attendez, comment nous on vient depuis 6h on travaille et ceux qui arrivent à 17h tu leur donnes un denier? Jésus répond, mais c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, c'est un denier pour chacun. Ça veut dire, en termes de grâce, tous les hommes sont au même niveau. Qu'importe quand tu es entré, quand tu as commencé, Dieu donne à tous les hommes la même portion de grâce. Personne ne peut dire, bon écoute, moi je n'ai pas accès à la grâce. Non, tu peux aller parce que la mort et la résurrection de Jésus a ouvert, a déchiré le voile. Donc si tu veux aller puiser, va puiser. Deuxième niveau, qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail définit comme la capacité qu'un homme a de cultiver son environnement. Dieu veut que les hommes travaillent parce que Dieu veut faire d'eux des co-créateurs. Le travail n'est pas seulement que physique, elle est intellectuelle, elle est mentale et elle a plusieurs paliers. On peut définir le travail comme un effort fourni par un homme pour obtenir quelque chose dont il a besoin. Maintenant, vous allez voir que souvent dans la Bible, la notion de travail peut avoir une autre connotation. Par exemple, lisons ensemble Tite 3 verset 5. Retenez ce verset. Galates 2 verset 16. Donc quand vous voyez dans la Bible une opposition du travail ou des œuvres d'un homme par rapport à la justice, il ne parle pas du travail conventionnel qui est celui de se réaliser. Il parle du travail de la loi. Le travail de la loi est un travail qui ne peut pas t'apporter le salut. Parce que le travail de la loi, tous ceux qui ont tenté de respecter la loi n'ont pas pu obéir à la totalité de ce que la loi exigeait. Maintenant, l'une des problématiques importantes qui nous a amené à réfléchir sur ce point important qui est la grâce versus le travail, c'est le fait que d'habitude ou dans nos églises en général, lorsque quelqu'un fait des exploits ou réussit dans des activités, on est partagé sur ce qu'il faut dire. Attends, c'est son travail qui a fait qu'il a réussi ou c'est la grâce de Dieu qui l'a fait réussir? Et vous allez voir que vous allez trouver dans l'église des personnes qui vous diront, quand tu vas venir les voir pour dire waouh, mais tu as réalisé un grand bâtiment ou tu as fait une très grande œuvre pour le Seigneur, il te dira non, ne dis pas ça, tout est grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que cette réponse est une mauvaise réponse? Bon, en guillemets, c'est une réponse mais qui est une demi-vérité. Est-ce que c'est le travail à 100% de cet homme-là qui lui a acquis ce qu'il a fait ou qui lui a donné l'exploit de la réalisation de ce qu'on peut voir? Question, non ou oui. Dans tous les cas, c'est également une demi-vérité parce que ça ne peut pas être que son travail. Donc, où se trouve la balance? Où se trouve l'équilibre? C'est à ce niveau-là qu'il faut enseigner l'église afin que les chrétiens que nous sommes, nous puissions avoir de l'équilibre dans notre approche des choses du Seigneur. Parce qu'on a l'habitude de dire ouais, tout est grâce, c'est la grâce de Dieu. Et on essaie par notre force humilité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent même plus qu'on leur dise quelque chose qui est bon venant d'eux. Ils vont te dire non, c'est pas moi, c'est Dieu. Et ça fait humble, mais c'est une force humilité. Dans le sens où il faut que l'église comprenne que Dieu n'a pas besoin d'une gloire qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi il a été très clair en disant à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans la vie, il y a des choses qui appartiennent à César, c'est-à-dire aux hommes. Et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Ne tente pas de donner une gloire à Dieu qui n'est pas sa gloire. Il ne va pas prendre dont il n'en a pas besoin. Il a déjà toute gloire. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 4 verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? C'est la première question. Qu'est-ce qui te donne ta différence? Qu'est-ce qui te rend différent? Il pose la question à un homme. Maintenant, il répond pour dire qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En fait, ici, beaucoup de gens et de chrétiens se sont attardés sur ce verset et ont bâti toute une conception de non, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Ah non, bonjour mon frère, comment ça va? Oh, mais tu as une belle montre, tout est grâce. Naturellement, ils prennent appui sur ce passage qui est un passage biblique correct. Mais vous savez, quelque chose peut être vrai, mais s'il n'est pas compris dans son contexte, il devient une demi-vérité. Maintenant, dans ce verset, il y a 3 éléments majeurs qui en ressortent. Point numéro 1 qui ressort de ce verset, c'est
c'est que la différence ou notre différence vient de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il commence par dire qu'est-ce qui te distingue. Ça veut dire quoi? La première vérité, c'est que nos différences viennent de ce que nous recevons de Dieu. Donc, première vérité, c'est que le don de Dieu, la grâce que Dieu fait à un homme est ce qui le distingue. C'est-à-dire, nous sommes différents, non pas à cause de notre visage, de notre taille, mais à cause de ce que nous recevons de Dieu. Deuxième vérité qui en ressort de ce test, c'est que dans la vie, tout vient de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est créateur à la base. Et donc, tout vient de lui. Et troisième vérité qui en ressort, c'est le fait que personne n'a le droit de se glorifier alors que tout vient de Dieu. Donc, vous voyez, quand on regarde ce passage, on peut justifier ceux qui sont adeptes de tout est Dieu, tout est grâce. Maintenant, on va balancer ce texte par un autre texte dans la Bible pour en ressortir également d'autres vérités et établir l'équilibre. Allons maintenant dans Proverbe 31 à partir du verset 10. L'histoire de la femme vertueuse. La Bible est en train de vous décrire les efforts, ce qu'elle fait, qui a fait d'elle ou qui l'a établie vertueuse. Parce que lorsqu'on dit qu'il peut trouver une femme vertueuse, ça veut dire parmi plusieurs femmes ou plusieurs hommes, on a checké et c'est celle-là qui a été trouvée digne d'être vertueuse. Mais en réalité, elle n'est pas devenue vertueuse comme ça. Quelque chose l'a rendue vertueuse. Et c'est ce que la Bible tente de nous expliquer pour dire, pendant que les autres dorment, sa lampe est allumée. Elle se lève tôt le matin et elle va au travail. Ça veut dire, une femme qui n'est pas prête à se lever tôt, à travailler, à faire un certain nombre de choses, ne peut pas être qualifiée de femme vertueuse. Maintenant, ma première question que je t'envoie, qu'est-ce qui a fait de cette femme-là une femme vertueuse? Est-ce la grâce de Dieu ou son travail? Tout à l'heure, on a expliqué que la grâce, c'est pour tout le monde. Dieu nous a tous fait grâce. Maintenant, pourquoi les autres femmes ne sont pas vertueuses? Parce qu'elles ont toutes la même grâce. Donc, la différence ou ce qui a fait de cette femme une femme vertueuse, ce n'est pas la grâce. Parce que les autres femmes ont la même grâce. Mais ce qui a fait d'elle une femme vertueuse, c'est ce que la Bible nous explique maintenant. Le travail, l'effort, la diligence qu'elle a mise à faire son travail, est-ce qu'il a distingué dans sa génération de femmes ou d'hommes? Maintenant, ma question. Si une jeune sœur vient maintenant et rencontre cette dame vertueuse et lui dit, mais j'ai appris que tu es une femme vertueuse. Est-ce que tu peux m'imposer les mêmes prières pour moi et me transmettre cette vertu? Est-ce possible? Non! Parce que tu ne peux pas transmettre à un homme par la prière ce que tu n'as pas reçu par la prière. On ne peut que transmettre à quelqu'un par la voie par laquelle on a reçu la chose. Ta vertu n'est pas venue par imposition des mains, mais par son travail. Et donc, à la limite, si tu veux devenir comme elle, fais ce qu'elle a fait. Donc, vous voyez, quand on prend les deux textes, ce texte que nous sommes en train de lire maintenant dans Proverbe 31 et ce que nous avons vu tout à l'heure, ça semble être opposé. Quelque part, on nous dit c'est Dieu qui fait tout. Qu'est-ce que tu as reçu que tu n'as pas reçu de Dieu? Si tu as élevé, c'est Dieu. Et ici, dans ce texte, on se rend compte que cette femme est devenue ce qu'elle est, non pas par la grâce, mais par son travail. Donc, l'impact ici de la vie de cette femme ne peut que se faire par ta capacité à observer ce qu'elle a fait et à en faire de même. Le problème avec l'église, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut ce que quelqu'un est devenu. Prie pour moi, pardon. Touche-moi seulement et puis c'est fini. Et puis quand on prie pour lui c'est fait. C'est terminé. Il est devenu un coup. Didi Jakes. Il est devenu un coup. Non, mon ami, c'est du mensonge. Maintenant, allons à un deuxième passage pour avoir beaucoup plus de clarté sur ce que je suis en train de dire. Dans Matthieu 25, verset 24 et le verset 25. Regardez cette scène de la parabole des talents. Le maître, c'est le Seigneur. Il part et il appelle chacun et il lui remet un talent. Mais vous allez voir que des trois catégories de personnes, il n'y a pas une catégorie qui ne reçoit pas. Ça veut dire qui que tu es, que tu opères dans les 5, que tu opères dans les 2 ou dans les 4 ou dans les 3, qu'importe la classe dans laquelle tu es, qu'importe les qualités en termes d'attitude que tu as, Dieu a quelque chose pour toi. Maintenant, il donne à tout le monde et il part. Le problème, c'est qu'il ne leur dit pas ce qu'il faut en faire. Ça veut dire quoi? Par implication, le maître dans son esprit voulait que les gens comprennent que même quand on te donne gratuitement, ce n'est pas gratuit. Et ça, si l'église ne comprend pas ça, elle va faire fausse route. Et malheureusement, voilà le problème de l'église. Nous sommes remplis d'orgueil parce que nous croyons que on a la grâce de Dieu. Regarde comment les gens parlent dehors. Regardez comment les pasteurs parlent. Oh non, la grâce de Dieu me suffit. Moi j'ai la grâce de Dieu. Hein. Ah non, la grâce. Oh moi la grâce. La grâce. Parce que nous avons la conscience de la grâce. Il n'y a personne dans l'église qui n'a pas la conscience de la grâce. Il y en a même qui pêchent, qui disent oh la grâce me suffit. Donc ça fait que la notion de grâce est partout dans nos prières, dans nos habitudes, dans nos paroles. Et c'est devenu comme un jeu de mots parce que dans notre subconscient, on nous a téléguidés, on nous a programmés à croire la grâce. Et on est arrivé à un point où on ne comprend même plus cette grâce. Le vrai problème, c'est que les standards de la grâce sont plus élevés que ceux de la loi. Donc ils ont reçu, ils sont tous partis. Maintenant, quand le maître revient, il prend le premier, il lui dit, je t'ai remis de la grâce, des dons, des talents. Il dit oui, j'ai travaillé et j'ai gagné 5 autres. L'autre, le deuxième, dit la même chose. Le dernier, c'est le chrétien qui croit dans le don, mais qui ne croit pas dans le travail. Lui, il prend la grâce, il prend le talent et puis il garde. Il est content, il en parle. Il dit, tu vois, nous là, la grâce de Dieu avec nous. Quand le maître arrive à lui, il dit, mais les autres ont travaillé. Et toi? Il dit, non, mais j'ai gardé la grâce. Ça est là. Et le maître juge ce monsieur en lui disant, tu es méchant, tu es paresseux. Tu sais comment j'opère. Ça veut dire quoi? Il ne leur dit rien, mais il s'attend à ce que chaque ouvrier devant lui ait la connaissance de son mode opératoire.
Dieu va te mettre dans des circonstances où tu as la responsabilité de savoir ce qui se fait, comment ça se fait. Les autres ont compris. Parce qu'il a rappelé à ce dernier, mais il fallait chercher à comprendre comment je paie. Tout simplement, tu allais comprendre que pour moi, un don, même gratuit, n'est pas gratuit.